Regardez l'Afkilvav, un Moudalef, équivalent à la fin du Tosfot Ikro. Ve'atana mipnei keren. La Gemara, ici, elle a essayé de montrer, au nom de Rav Chazda, il a dit En catégorie d'Assassanégor. Le procureur ne peut pas devenir accusateur. Pour qu'il devienne accusateur, pourquoi tu n'utilises pas l'élément du chauffard? La Gemara, elle a dit, on a vu dans la Mishnah qu'ils ont dit qu'il n'y a pas un cartilage là-dedans. Keren, pas un cartilage important. Alors, il lui répond. Alors, il dit, il dit deux raisons. Une, une catégorie d'Assassanégor, et comme c'est une corne de vache, ça nous rappelle la faute du vaudor. Vérod, mi pénécho keren, qu'il n'y a pas de cartilage, il n'y a pas assez de cartilage là-dedans. Rabbi Yossi Amar, les Hadeka Amar, une catégorie d'Assassanégor. Hanimi, les mi bifnim, c'est que dans des éléments du Betamikdash, va y chauffant de la route, en son ne chauffant pas au Betamikdash. Ou des Kahamart, mi pénécho keren, est-ce que tu veux me dire que ça s'appelle une corne? Kol ha-shofarot nami, keren, tous les shofarot s'appellent keren. Abaye Amar, Haïnutam, Maïou de Rabanan, Shofar Amara Hamana, Velo Shnaim, Ushlosha, Shofarot. Le shofar que la Torah elle a dit, c'est un seul shofar et pas deux et pas trois shofarot. C'est-à-dire, on sait que le shofar du taureau, il est différent du shofar du bélier. Le shofar du bélier, quand tu lui enlèves la première peau, on a un shofar lisse. Ça fait une belle corde vide. Mais le taureau, quand il a les cornes qui poussent, il a une corne qui pousse. Dans cette corne, ça sort un peu plus étroit, un peu plus étroit, un peu plus étroit. Comme si c'était un tube dans un tube, pour celui qui voit de l'extérieur. Donc il dit, la Torah, elle a dit chauffard, et ça fait deux chauffards, 3 à 4, chaque quelques années. Ça pousse encore. La vie qui, ça? C'est écrit dans la Gemara, hein? Abaye. Oui. Même que vous allez me dire que dans le chauffard du bélier aussi, ça a une sorte de... Quand on le voit avec ses cornes, il y a quand même, on voit quelque chose qui pousse, mais je ne sais pas si ça pousse. Est-ce que c'est sa forme ou c'est chaque année ça pousse? Il y a des traits, on a des traits. Regardez les formes des cornes. Regardez les cornes du bœuf, par exemple. Regardez les cornes des béliers, comment ça a l'air. Alors, la corne du bélier, par exemple, elle est bien lisse. Elle est lisse, elle est arrondie. Ça tourne comme ça. Les juifs du Yémen, ils prennent que le bélier. Corne de bélier. Et c'est pour ça que leur chauffard, il est grand, il est long. Mais il n'y a pas de... On a des chauffards, par exemple. Vous voyez des fois des chauffards avec des traits en bas. Vous voyez comme des... Ça, l'Ichora, c'est un peu gênant. Donc, ça paraît comme quelque chose qui a poussé. Bon, ça n'a pas été accepté. Mais ce n'est pas ça le vrai argument. Vers des paras qui vendent des guildés. Rashi, il explique, il dit que ça paraît pénible plus que les autres. Rashi, il dit Bechol shana veshana nikeret tosafto. Le rajout, il est visible. Tandis que chez les autres, non. Peut-être chez les autres, c'est une corne qui sort et qui se développe, ça veut dire qui grandit. Je ne sais pas, il faut vérifier, je ne suis pas un spécialiste. C'est intéressant de voir les cornes des animaux, comment ça se développe. Donc, il voit plusieurs cornes. Oui. Ils te disent comme si c'était. Ils te disent la corne du taureau, elle ressemble à une antenne. C'est-à-dire que tu tires. Télescopique. Voilà. Donc ça paraît comme. Et pourtant, la première question qu'on s'est posée hier, c'est chauffard ou terroir? Attends, on va voir tout ça. Ça, c'est après. Dans les détails. Oui. Bon. ועד פרה כיוון דקרא גילדה מתחזק כשניים ושלושה שופרות. לגמרא dit והתנא מפני שהוא קרן, מפני שהוא קרן, la Torah elle a dit מפני שהוא קרן, parce qu'il n'y a pas assez de cartilage, elle n'a pas dit parce que ça paraît 2 et 3.
Alors il te dit, Hada Verod Kama, je te dis, moi je rajoute trois raisons. On a une catégorie de Sassanégor, on a quelques chauffarotes. Verod Kama, Hada des chauffard et Hada Marman, Velo Shnaim Veshlocha Chauffarot, Verod Mipne Shou Keren. Rabbi Yossé Amar Lecha, des Kamar, Chauffar et Hada Marachmana, Velo Shnaim Veshlocha Chauffarot, Kevan de Mechabre Hada de Chad, où il te dit, puisque pour Rabbi Yossé, il ne fait pas cas à cet argument de Abaye, il dit du moment qu'ils sont liés, Marpadlik, ça paraît comme deux, trois, c'est un seul en réalité. À l'intérieur, c'est un. Ou des Kamar, Monsieur Keren, Kola Shofarot, Nami, Iku Keren. Toutes les Shofarot s'appellent Keren. Ok. La Gemara dit maintenant, d'où je sais que le Yovel, c'est un bélier masculin. D'où je sais. Et là, la Gemara va donner plusieurs mots en hébreu qui ont des significations qui sont rentrées en hébreu par d'autres langues ou que chez nous, ça a été oublié, mais ça a été adopté par d'autres langues. Alors, regardez des choses intéressantes. Un petit chiot d'hébreu. D'où je sais, quand je suis parti en Arabie Saoudite, Ayu Korin le Dira Yovla. Je suis parti et j'ai vu en Arabie pas saoudite, en Arabie. Saoudite, c'est les. Pourquoi ça s'appelle l'Arabie Saoudite? C'est les rois. Les Saouds, c'est les rois. Et ça s'appelle l'Arabie. Quand je suis parti en Arabie, j'ai entendu qu'on appelle le bélier masculin, le bélier mâle, on l'appelle Yovla. Ah ouais? Oui, Ve'amar Rabbi Akiva, c'est intéressant, Rabbi Akiva était en France. Ve'amar Rabbi Akiva, qui chez Alart, il est Galia, à la Galle. C'est la France, le Harour qui l'explique. Galle, la France, la Gaule. Chez Alart, il est Galia, Rabbi Akiva était en France. Oui. Vous avez vu, pour la première fois, vous apprenez que Rabbi Akiva est de chez nous. Il est allé. Il est allé en France, Rabbi Akiva. Chez Alart, il est Galia. Galia, c'est la France. Chez Alart, il est Galia. Qu'est-ce que tu dis sur ça, Laurent? Je dis la Gaule. Ouais, la Gaule, la France. La Gaule? Alors qu'il est Galia, c'est la Gaule. Ouais. Quand il était à la Gaule, Ayou Corinne Lenida Galmouda, une femme quand elle a ses règles, on l'appelait Galmouda. En hébreu, on appelle Galmouda quelqu'un qui est seul. Oui. Mais Galmouda, Gemoula da mi ba'ala. Gemoula da mi ba'ala, elle est détachée de son mari. Intéressant le mot Galmoud. Aujourd'hui, en hébreu moderne, on a employé ça pour d'autres choses. Ça veut dire isolé, Galmouda? Non, pas isolé. Séparé. C'est intéressant. Non. Isolé, c'est moufrash ou boded. Mais Galmouda, Gemoula, da mibala. C'est intéressant. C'est-à-dire que chez nous, il faut savoir que chez nous, ce texte, c'est avant Rabbi Akiva, il existe. Où il existe? Il existe dans Job, le texte. Qui adat hanaf galmoud. Alors, Rabbi Akiva, il a compris quand il a vu comment on appelait la nida en France. Il a compris qu'il a associé ce mot. Il a dit ce mot, il vient de chez nous. Et il a traduit, il a expliqué avec ça la dracha dans Masechet Sota sur Galmoud. Séparé. Ok. Mais Rabbi Akiva tournait beaucoup dans le monde. Qui chez Alartil africain. Ayou Korin le Ma'a Kesita. Quand j'étais en Afrique, ils appelaient l'argent Ksita. Et avec ça, j'ai compris, il a dit Rabbi Akiva, quand Yaakov Avinu est venu à Shrem, il a acheté le terrain Bemea Kesita avec 100 Ksita. C'est quoi Ksita? C'est combien? C'est Marama, c'est un 6e de Zouz en or. Ça s'appelle Danka. Oui, le 6e. Mais ça veut dire qu'il part du principe que le langage qui est en Gaule et en Afrique, il se base sur ce qu'il y avait. avait. Il y a des mots. Comme la langue hébraïque, c'est une très ancienne langue, c'est la source. C'est Héber. C'est Héber, le fils de Shem, de Sem. Donc, forcément que même Ham, quand il s'est séparé de ses frères, il a eu des mots qui sont venus à la base.
à l'époque, Adam, Vayehi Kola, Kulam Safa Yahatou Dvarim Ahadim. Tout le monde avait une langue. Nous, on a gardé cette langue d'avant la séparation de Babel. Avant la séparation, que les peuples étaient nomades et chacun allait s'installer ailleurs. Donc, on a pris cette base. Donc, on peut trouver dans d'autres langues des mots qui sont équivalents, des racines. Il y a une femme qui s'appelle Madame Elbaz qui avait écrit, je me rappelle, j'étais en France, il y a 17 ans, j'ai vu un livre sur les mots hébreux dans le japonais. Elle a trouvé 2000 mots. Mais incroyable, elle te montre des mots, c'est incroyable. Bon, vous voyez combien de mots on a vu rien qu'à propos du chauffard en français, en hébreu. Corne, Yovel, Jubilé, tellement de choses. Corne, Keren, il y a beaucoup. En français, il y a le père de Ayalon Wanish qui a écrit, c'est un littéraire. Il a écrit des cahiers, 3500 mots, des mots en français et en hébreu qui ont la même signification. Il a une transformation de G, U, mais incroyable. Il a fait un travail remarquable sur ça. Rav Saadia Gaon, lui, il ne traduit pas dans le tafsir de Rav Saadia Gaon, qui est une traduction arabe du texte. Le tafsir, c'était à l'époque, dans toutes les communautés juives d'Afrique, Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, quand les enfants, ils apprenaient la Torah, ils apprenaient toute la Bible, de 5 ans à 11 ans, ils restaient devant le Melamed au Keteb. Au Keteb, c'était la chambre où ils étudiaient. Keteb, ils apprenaient à écrire, à lire. Le Cheder. Le prof, il était assis et il dit, alors tous les élèves, c'était comment? C'est très intéressant. Ils sont assis. Bereshit bara, il traduit en arabe. Elohim, il traduit en arabe. Et Hashamayim. Et comme ça, il répétait, il leur faisait 15 ou 20 fois la Bible jusqu'à l'âge de 12 ans. Ils connaissaient la Bible parfaitement, toute la Bible. Et ils avaient, Rav Saadia Gaon, il a fait toute la traduction littéraire en arabe, mot à mot. Ça s'appelle le tafsir. Le tafsir. Et ils apprenaient toujours le tafsir. Ils apprenaient pas Rashi. Dans le tafsir de Rav Saadia Gaon, qu'est-ce qu'il dit sur Merak et Sita? 100 moutons. Yaakov Avinu a payé 100 moutons sur le terrain. Ça rend pas tafsir. Non. Tafsir, c'est en arabe. Tafsir. Les Juifs du Yémen, ils ont toujours le tafsir. Alors, dans le tafsir de Rav Saadia, c'est écrit Merak Sita. Il ne dit pas de l'argent. Bien qui va dire en Afrique, Merak Sita. Mais Rav Saadia Gaon, il trouve que dans la région, maintenant, il faut savoir qu'il a le droit de se battre avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il a dit, moi, quand j'étais en Afrique, j'ai entendu qu'ils disent Ksita. Rav Saadia Gaon, il te dit, moi, j'ai trouvé des racines encore plus anciennes que ce que tu as trouvé en Afrique. Que Ksita, c'est un mouton. Donc, lui, il dit que Yaakov Avinu a payé en mouton. Intéressant. Ok. Ribi, maintenant, même Ribi, il était. Et ça rejoint un peu le Dana, parce que. Oui, il y avait un marché de troc. Il y avait un troc. Ah, bien sûr, le troc, il existait dans le monde entier, le troc, jusqu'à il y a 2500 ans. Le troc dominait plus que la monnaie, parce que la monnaie, ce n'était pas une monnaie, c'était de la matière, pas. Et la monnaie, c'est les riches qui l'avaient. Non, la monnaie, c'était un poids d'argent qui était connu. Les éleveurs. Et que les gens travaillaient avec ça. Ce n'était pas comme aujourd'hui, la monnaie moderne. C'était une valeur d'argent. Il y avait tant d'argent, il y avait tant de poids. Le dirham, qui a été instauré par les Arabes. À l'époque du Rambam, déjà en Égypte. Le Rambam, il a pris ce dirham pour nous fixer le poids. Pour le kazaït, le volume, 2,7 grammes, le dirham. Amaribi, כשהלכתי לקרחי הים, היו קוראים למכירה קירה. Quand il faisait une vente, alors c'est une vente aux enchères. Ils appelaient ça qu'à dire kera, cher. Le kraf devient cher. Enchère, enchérer. C'est quoi cher? C'est une vente. Augmenter le prix de la vente. Et de là, Ribi, il a kirché ayam, oui.
De là, Rébi, il a expliqué le texte. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, amenez-moi dans la tombe Asher Karitili, que je me suis fait à Eretz Kenan. Kariti, pourquoi? Avant que Yaakov Avinu a quitté Israël, en étant à Beersheba, il a dit, je vais aller voir mon frère Esav. Dans la grotte Marat Marpella, il y a 4 pères. Il y a Adam et Ève. Il y a Abraham et Sarah. Il y a Yitzhak et Rivka. Et il reste 2 places. C'est pour 4 pères. Il y avait 4 grottes là-bas dans ce champ. 4 pères. Yaakov Avinu a utilisé son droit pour enterrer sa femme Léa. Et ça lui a dit, moi, je ne remets pas ma place. C'est vrai, tu as enterré leur papli. Yaakov Avinu, il est venu chez Esav, il a dit, je veux acheter, parce que déjà Rachel est morte, je veux t'acheter ta place. Ils ont négocié, Yaakov Avinu a donné à Esav toute la fortune qu'il a amenée de la maison de Lavan. C'est un débat, qui c'est qui va rester avec les patriarches. Il a tout donné. Il lui a donné un papier, ils ont tout noté parce que Esav, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. S'il a donné, ça voudrait dire que en fait, ça lui revenait. Oui, il n'a pas dit, il a acheté. Pourquoi ça lui revenait? Parce qu'ils sont 2 héritiers, c'est des héritiers de Yitzhak. Yitzhak, il a eu 2 enfants. Yaakov, Yaakov, il a donné à sa femme. Non, il n'y a pas une question de Béchor, pas Béchor. Il y a 2 enfants, c'est un héritage, c'était normal. Yaakov, il a bien compris. Il a compris. Mais il a acheté. Il a acheté. Vous avez dit qu'il fallait 4 frères. S'ils étaient en bonne entente, les 2 frères, Yaakov et Esav, ça arrivait à 5 frères. Non, il n'y avait pas. Dans la grotte, il y avait 4. C'était une grotte avec 4, prévu avec 4. Non, mais 4 zougs. 4 zougs. 4 zougs. C'est une grotte, en fait, que tu rentres. Chaque grotte est là comme 2 languettes, comme ça. Et tu poses le mort dans chaque endroit. Et quand il y a... On sait exactement à quelle profondeur ils sont ouais. Là-bas. Une trentaine de mètres, non? Non, moins que ça. Moins que ça. David a construit le premier mausolée et Hérode a fait le mausolée qu'on a aujourd'hui, c'est le mausolée de Hérode. Pourquoi les Kohanim ils peuvent aller là-bas? Parce qu'il y a Poter Tefar, c'est fermé la Touma, il y a un espace, on sait qu'il y a des espaces. Et en plus, les Havot, ce qui sont considérés comme des Juifs, pas des Juifs intéressants. Ah. Ils n'ont pas été Matan Torah. C'est des patriarches, c'est des Hébreux, pas des Juifs. Il n'y a pas de Touma que sur un corps d'un Juif. Goy et non mais tamé be'orel. Il y a un grand débat. Hein. Est-ce que les Havot, jusqu'à Matan Torah, ils ont un statut de juif ou pas? Le Mishneh, le Melech Rabbi Yehuda Rosanes, dans son livre Parashat Derachim, il aborde ce sujet. C'est incroyable, vous savez. C'est incroyable. Abraham Avinu n'était pas juif. C'est pour ça qu'il y a encore une épousé 2 sœurs. Après la Torah, c'est une abomination, c'est terrible. C'est Mamzer. Mon cher Rabbeinu, s'il naissait après Matan Torah, il est Mamzer. Parce qu'Amram, il a pris sa tante. Le père de Moshe s'est marié avec Yocheved, avec sa tante. Aaron à Cohen, ses enfants, ils sont Mamzer. S'il naissait après Matan Torah, il a épousé lui aussi sa tante. Ils étudiaient. Alors en Eretz Israël, le Ramban, il dit que parce que Yaakov Avinu, en Chutz La'aretz, il avait le droit d'épouser 2 sœurs, mais dès qu'il est rentré en Israël où il devait accomplir toute la Torah, la deuxième elle a dû mourir, Rachel. C'est la deuxième. C'est incroyable. On peut rentrer dans ça. Si un jour vous voulez, en parler de ça 3 heures, je vais vous amener des références, vous allez venir. Bon. Mais Kitso, Yaakov Avinu, avant sa mort, il dit Bekivri Asher Karitili, il donne le papier d'achat. Quand Yosef il a amené son père en Israël, ils ont perdu la tête, ils ont oublié en Égypte le shtar, l'achat. Ils sont arrivés et ça, il vient. Il a voulu tâter, il vient à l'enterrement de ton frère. Il dit, vous avez un papier? Non. Il dit, ça n'a jamais été vendu, c'est à moi. Ils ne savent pas quoi faire. Naphtali Yaakov est embaumé, donc ce n'est pas si grave que ça. Yaakov est embaumé, donc les frères ils envoient Naphtali qui court très vite et qui est très rapide pour aller ramener de Goshen, qui est proche, assez proche, d'amener les papiers de rachat de la tombe.
Il y a le petit-fils de Yaakov qui est sourd-muet, Hushim, et il dit, qu'est-ce qu'on est en train de... Pourquoi on ne fait pas kavod à mon papa, à mon papy? On lui dit, regarde, on lui explique. Et ça, il dit quoi? Il prend un bâton, il va voir Esav, il dit, c'est mon grand-père. Il lui dit, non, c'est pas vrai. Il le tue et il lui coupe la tête sur place. Les enfants de Esav, ils prennent des épées, il y a une guerre. Les enfants de Yaakov, ils font la guerre, ils se sauvent. Et Esav a enterré la tête de Esav avec Yaakov. Ils ont pris le corps de leur père, ils se sont sauvés. Ils ont laissé la tête. La tête, elle est là-bas. C'est pour ça que même chez les musulmans, au mausolée de Marat Amarpella, vous voyez, il y a écrit Issa. Issa, c'est la tête de Esav. À l'entrée, vous voyez, en arabe, là-bas, quand on rentre, il y a à côté du Yaakov Avinu, il y a Issa. C'est Esav. C'est la tête de Esav. Il est enterré. Et là, ça s'est accompli ce qu'elle a dit Rivka. Elle a dit quand elle a dit à son fils Yaakov, elle a rêvé qu'ils vont mourir le même jour. C'est-à-dire, ils ne sont pas morts le même, mais ils sont. Alors elle a dit à Yaakov, sache-le. Parce que Yaakov, Yaakov, il était plus fort physiquement que Esav. Pourquoi Yaakov, il avait tellement peur de la rencontre avec son frère Esav? Regardez, Rashi, il dit, va yira Yaakov meod va yitzerlo, yara shema yamut, yara shema yahareg. Shema yaharog, shema yahareg. Peut-être qu'il va tuer son frère. Parce qu'il a dit, même si je tue mon frère, je meurs moi aussi le même jour. Donc, dans cette guerre, c'est très dangereux. La rencontre avec Esav, c'est une catastrophe pour lui, pour Yaakov. Il savait que sa vie est risquée, puisque sa mère, elle a dit, Lama eshkal shnerem beyom echad. Elle a dit, écoute, je sais que vous deux, vous allez partir au même moment. Donc Yaakov a vu nous. Il savait que son frère, c'est un fou furieux. Il est capable de se suicider, d'aller en guerre jusqu'au bout. Donc il sera obligé de tuer. Mais s'il le tue, lui aussi, il va mourir. Donc, en fin de compte, ils ont retrouvé leur fin au même moment quelque part. Ils ont été enterrés dans la Marpella. Alors, il dit Asher Karitili. Le mot Kariti, c'est un achat. C'est la première fois, parce que nous, on aurait dit Lichrot. Alors, maintenant, regardez l'hébreu. Maintenant, l'hébreu, la déformation du langage hébreu. Dans la Gemara, dans la Mishnah, un langage dans l'hébreu déjà de l'époque, l'hébreu moderne, de l'époque de la Mishnah, c'est creusé. Mais pas un là-bas. Déjà, à Korebor, Beshtarabim, il y a dans la Mishnah. Mais il y a un autre texte, on a dans la Bible. Bor Kara Vayarpereo, Ipol Beshachatima, l'homme qui creuse un puits pour faire tomber un trou, pour faire tomber l'autre, lui tombera là-dedans. Donc déjà, même dans le langage biblique, il y avait un changement. Mais le texte de Yaakov Avinu, nous on sait que Yaakov n'a jamais creusé une tombe. On ne sait pas, on n'a jamais entendu qu'il a creusé. C'est pour ça que Rabbi a employé. Rabbi il connaissait le pasuk Bor Kara Yarpereu. Et il savait que là-bas, il s'agit de creuser. Alors, Asher Kariti, que j'ai creusé. Non, on sait que Yaakov n'a pas creusé. C'était déjà une grotte prête. On sait dans notre histoire. Donc, c'est quoi Asher Kariti? Il était obligé de s'appuyer sur le langage africain qui définit Kera comme Asha, Racha, comme, pas africain, pardon, le langage européen, qui est Rayam. Acquérir. Acquérir, il a fait acquérir Kera. Oui. Kera, Asher, il a fait Meod. Voilà, vous avez encore un mot en hébreu. Acquérir. Mais là, c'est énorme ça. Parce qu'en fait, les patriarches, ils n'ont jamais été enterrés. On les a mis dans des grottes. Oui, sur un lit. Ça veut dire quelque chose. Sur un lit. Sur un lit. Bien sûr. Et nous, on sait c'est sur un lit. Là. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont été là-bas. Il y a des gens qui sont descendus dans les grottes. Il y a 300 ans, il y a un témoignage de Rabbi Avraham Azoulay. Un jour, le pacha de Hébron, avant, vous savez que c'est fermé, ils ont construit des trucs. Avant, il n'y avait pas. Quand vous rentrez aujourd'hui dans la grotte, il y a des trucs en béton construits. Vous voyez, des trucs comme ça, que c'est couvert avec des
avec du velours et des écritures en arabe. Ouais. Avant, non. Dans le mausolée que Hérode a construit, il y avait des troncs pour ne pas que les gens descendent en bas, pour préserver les grottes en bas. Il y avait des troncs en haut, des trous dans la pierre, comme ça, avec des barrières de fer. Et les gens venaient pèleriner. Il y a 300 ans, il y a un grand pacha qui est venu à Hébron pour prier. Et quand il s'est penché pour prier, il avait une très belle épée avec des diamants et de l'or. Et elle est tombée en bas. Et lui, il a dit, il tenait à son épée. Ils lui ont dit, écoute, tu rentres, tu meurs. Alors il a dit, qui c'est qui peut rentrer? Ils lui ont dit que les Juifs, il y a des quartiers juifs ici, les petits enfants d'Abraham. Il est parti, il a pris un des rabbins de Hébron, il a dit, si vous ne me faites pas sortir mon épée, je tue toute la communauté. Je veux mon épée. Là, ils ont fait un sort. Qui c'est qui va rentrer dans Abraham Avinu? Il y a le chômage de la synagogue, il est tombé au sort. Il a jeûné 3 jours, parti en pureté, et ils l'ont fait descendre avec la ficelle. Et il est passé là-bas, et il a raconté que c'était un couloir, comme que je vous explique, qu'il y a 2 langues qui sortent comme ça, Abraham et Sarah. 2 langues, il a dit, qui sont posées sur leur lit. Il a dit chez Abraham, il a dit chez Adam Arishon avec Ève, il ne pouvait même pas regarder, il y avait trop de lumière. Il n'y a pas un doute pour Adam Arishon. Premier homme, création de Dieu. Oui, mais il n'y a pas un doute qu'il est où il n'est pas là-bas. Il est là-bas. Adam et Chava, c'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Arba. Oui, les 4 couples. On va dire, du point de vue physique, alors on ne sait pas où était le Gan Eden ou comment est-ce que. On suppose que le Gan Eden. Si, le Gan Eden était. C'est très loin, c'est l'Irak. Non, le Gan Eden était à Arabaït, le mont Moria, dans cet endroit, dans la région d'Eretz Israël. Le Gan Eden. Venar yotse me'egden le'ashkot et Gan. Uminanar yachalek le'arba'a rashim. Tu as Pishon et Giron, c'est Eretz Israël, c'est à côté de Jérusalem. On les connaît, on les voit. Il y a des sources. Après le déluge, ça a changé, ça a bougé. Le Hidek il a bougé, ça s'est bloqué. On a toute la notion des fleuves qui ont été détruites au moment du déluge. Et c'est pour ça qu'il y a la prophétie du prophète Bayomahu. Yetsu Maim Hayim Mirushalayim. Il y a le fleuve de Pishon qui va sortir de Chazara de nouveau de Jérusalem. Il va y avoir, on va retrouver les 4 fleuves qui vont se relier, on comprendra où est le Gan Eden. Donc, il a dit, il est passé, il a vu Abraham, il a vu Sarah, il a vu Yitzhak. Et quand il était à côté d'Abraham, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Abraham, regarde qu'est-ce qu'on nous fait. Il a demandé Mechila qu'il est rentré, qui dérange le repos des patriarches. Il a pris l'épée. Abraham l'a réconforté, il lui a dit, dans 3 jours, tu es avec nous. Il a vu une échama quand tu vois des si grandes tzadikim, et il est monté en haut. Il est monté en haut. Et il était avec eux. Vous savez, quand les Juifs sont venus s'installer à Hébron, premier Shabbat, à l'époque de Rabbi Elazar ben Acha, Rabbi Yosef Karo, ils ont fait un minyan. Ils n'avaient pas de minyan, ils étaient 9. En fait, ils étaient 10, mais il y avait un qui était très malade. Et donc, ils n'ont pas eu minyan. Ils sont venus 10 pour s'installer à Hébron pour monter la communauté juive. Et ils sont à côté de la grotte, ils sont 9 et ils pleurent, qu'ils n'ont pas minyan. Du coup, il y a un vieux juif qui vient, qui leur vient, qui leur dit, je suis avec vous. Et il lui pose des questions et parle comme un vrai juif, tout. Ils étaient des simra, ils ont fait la tfila, ils ont dansé. Ils ont fini la tfila, ils voulaient l'inviter. Il a disparu. Ils l'ont cherché dans tout. Ils ont dit, le pauvre, c'est un touriste, il a dû se perdre dans les rues de Hébron. Le Rav, il est parti chercher rien du tout. Ils sont partis dormir à 1h du matin, ils n'ont pas trouvé. Le Rav, il était peiné. Il a dit, le pauvre, il a dû mourir ou tomber quelque part. Le soir, quand il rêve, il voit la personne en rêve. Il dit, je suis à ma vie, donc je suis venu vous compléter minyan. C'est pour Shabbat ou pour Kippour? Pour Shabbat. Et donc de là, ça devient la synagogue Avraham Avinu. Elle était là-bas, cette synagogue. Le Chida, il a prié dans cette synagogue.
tous les tzadikim. Hebron, c'était une. Hebron, C'est faire les plus vieux là-bas. Hebron, c'était le début des Juifs du Maroc qui sont partis s'installer à Hebron. Qui est parti s'installer à Hebron? Rabbi Abraham Azoulay, le grand-père du Rida. Il s'est sauvé de Fès, ils ont quitté Fès, et quand il est venu en Israël, ils ont eu des vagues, ils sont presque morts, et ils ont été sauvés. Et Rabbi Abraham Azoulay, si vous voyez sa signature, tapez signature Rabbi Abraham Azoulay sur Internet, vous pouvez voir. Il signe, il a fait la signature pour se rappeler toujours du NES. Sa signature, c'est comme un bateau, un petit navire comme ça. Il a fait pour se rappeler. Et lui, il a vécu là-bas, toute la famille Azoulay. Il y avait les Ben Diwan là-bas. Rabbi Amram Ben Diwan, que Saïdou là, c'était hier. C'était le chalier de Hebron. Et il est parti au Maroc avec son fils. Son fils est mort à Moustaganem. Et il est enterré là-bas, il y a sa tombe à Moustaganem il s'appelle Moula Sdra, le tzaddik de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'à un moment, très très vite après sa mort, il y a eu un arbre énorme qui a poussé sur sa tombe. Il est mort jeune, comme un arbre, tu vois. Et les Juifs allaient prier. Ça, c'est la tombe de Rabbi Chaim, le fils de Rabbi Abraham. Hein, Marcel, n'est-ce pas? C'était le Chachmé Sidra. Oui, mais Moula Sdra, c'est le fils de Rabbi Amram Ben Diwan, qui était de Hebron, et son papa, Rabbi Amram, est arrivé au Maroc, et il paraît que le premier Shabbat qu'il était à Meknes, il a fait une dracha, il a tellement parlé sur Eretz Israël, il a raconté les merveilles, que tous les Juifs pleuraient, tout le monde voulait faire la Aliyah. Le pacha de la ville, il a entendu ça, il a envoyé des gens pour le mettre en prison. Et ils ont dû payer de l'argent. Il a organisé un groupe, mais là, ça a commencé la guerre des Berbères. Shnat Taf Kouf Lamed Gimel, au Maroc, il y a 248 ans. Il organise un groupe de 80 familles qui s'apprêtent à faire la Aliyah en Israël. Il y a la guerre des Berbères qui dure 8 ans. Et bon, après les 8 ans, il leur dit, vous êtes engagés à monter, vous montez. Ils font un très grand groupe. Le chef du groupe, c'est Rabbi Zachary Messas, l'arrière-grand-père de Rabbi Shalom. Arrière-grand-père. Il quitte Meknes, on leur chante et on les accompagne avec Israël. Ils arrivent à Fès, Rabbi Zacharie meurt d'une épidémie. Là, il y a encore quelques qui sont partis, des vieux, on attend qu'ils guérissent. Rabbi Amram, entre-temps, il part à Ouazan pour ramasser de l'argent qu'on lui doit pour Hébron. Il va à Ouazan et il meurt le 15 avril. Et il y a quand même 30 familles qui quittent. 30, il y a des qui sont retournés en arrière, mais il y a 30 familles qui montent à Jérusalem, Tibériade et bon, de cette époque. 240 ans, avec les conditions difficiles de l'époque. Hein, c'est pas... C'est celle qui est contente. Non, c'est l'ancienne, elle est dans les quartiers, dans le quartier juif de Hebron, l'ancien quartier. Voilà. Bon. Alors, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, qui shalachti le Tromkan Nishraya, quand je suis parti dans un endroit où il s'appelait, on est à 4 lignes avant la fin de la page, Ayukorin le Kala Ninfi. On appelait là-bas la Kala Ninfi. C'est quoi Ninfi? On va voir, c'est un acronyme de Yefenov Mesoscolaret. Elle est belle. C'est le jour qu'elle est très belle, elle est bien décorée. Mais les Tarnegol servi. Le coq, on l'appelle servi. Les Kala Ninfi Maïkira Yefenov Mesoscolaret. Mais la Tarnegol servi. Anoten la servi. Bina dans les Birkot HaShachar. Pourquoi? Parce que servi, c'est le Tarnegol. D'où on apprend ça? C'est écrit dans Job. Qu'est-ce qu'il a dit, Job? Mishat batuchot chokhma. La servi bina. Mais si on n'avait pas cette histoire de Rish Lakish, on n'aurait pas su c'est quoi servi. Je n'ai pas compris. Alors, vous pouvez répéter ce que servi, le servi, c'est le coq. Oui. Minatan. Mishat batuchot chokhma. Tuchot, c'est halukot, c'est les reins, c'est les clayotes. Oui, qui sont partagés en plusieurs morceaux. Ou Minatan la servi bina, c'est le coq qui arrive à l'aube, déjà avant l'aube. Il crie parce qu'il sait que le matin arrive. Il a un des signes. Au moment où que l'homme est sûr que
Et en piqûre, déjà, le coq, il nous dit que ça va monter. Zetan Legol. Bon, Lévi Ikla Léa Ouatra. Lévi est arrivé dans une ville. On voit des choses que des rabbins, hein, des mots, des nouveaux mots. À Marley, Atagavra les Kameya, monsieur, il vient le voir à Marley. Kavran Plania. Il lui a dit, tel monsieur m'a volé. Mais il lui dit, il ne savait pas c'est quoi. Kavran Plania. Mais c'est quoi Kavran Plania? Plania, il savait, ploni, plane. Même en arabe, tu dis, quand tu veux dire monsieur un tel, tu dis plane. Plane, ça veut dire un monsieur. Monsieur tel. Flan. Là, il y a Damaïka Marisa, qu'est-ce qu'il lui dit? Attachaïl Ben Midrash, il a dit, c'est quoi Kavran? Ils lui ont dit, Kavran, c'est un voleur. Il est venu chez toi pour te demander de l'aide. Pourquoi Amar l'Ardirtiv, Hayikba Adam Elohim. Est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Quand un juif il dit, moi je ne vais pas donner les marasrot, il essaie de voler Dieu. Qu'est-ce que tu me voles à moi? Je vais t'envoyer des pertes, tu vas tout perdre. Qu'est-ce que tu vois quoi? Tu fais des jeux avec moi? Hayikba Adam Elohim. Amarle Rava mi barnish le Ravashi. Si moi j'étais à ta place, même si je ne savais pas le mot, j'aurais fait un jeu pour comprendre. Le Rav, il ne va pas dire qu'est-ce que je veux dire, il va dire que celui-là, c'est pas un rabbin celui-là, il ne sait même pas c'est quoi. Il m'a dit, planiat, je sais c'est quoi planiat. Flan, je sais, monsieur. Ce monsieur quoi? Kavaroti. Je lui aurais dit, ah oui, où il te l'a fait? Quand il te l'a fait? Quoi il t'a fait? Combien? C'est des questions que tu peux toujours poser. Et quand la personne, il répète encore une fois, il explique l'histoire, tu aurais compris. Donc il a dit, je n'aurais pas fait poter à des rats. J'aurais fait malissement. On aurait compris exactement pour ne pas paraître ridicule. Alors il dit, mais il lui répond, il lui dit, lui, il croyait qu'il voulait lui proposer à faire une avera. Donc il s'est retiré tout de suite, il a eu peur. Il ne savait pas c'est quoi encore un mot en hébreu. Dans la Mishnah, Masechet Megillah, il est écrit Kera'a Serogin lo yatsa. Celui qui a lu la Megillah, Serogin, il n'a pas été acquitté. C'est quoi Serogin? Il ne savait pas. L'hébreu a été oublié. Déjà aujourd'hui, on a perdu l'hébreu. On se base que sur l'hébreu biblique et un peu d'hébreu de la Mishnah. C'est l'hébreu plus moderne, époque retardée. Mais on n'a pas. Et dans le langage hébreu, il y avait 3000 mots. Là, on a développé Rabbi Yehuda Ibn Tibon, quand il a traduit les livres de Rambam, Maïmonide, de l'arabe à l'hébreu, il a écrit à la fin un dictionnaire des nouveaux mots qu'il a inventés en hébreu, qui se base sur des mots. Il a créé des nouveaux mots. Les mots chez Mtseti. Eliezer Ben Yehuda, l'hébreu moderne aujourd'hui, il n'a aucun rapport avec beaucoup de fois des manques de compréhension, comme par exemple en hébreu de la Torah, tu dis trelet. Trelet, c'est fort et c'est pas clair. En hébreu moderne, c'est clair. Bahir, en hébreu moderne, ça veut dire clair. Kehe, ça veut dire foncé. Tout à fait le contraire de la Torah. Mais Eliezer Ben Yehuda, ce n'était pas un religieux. Il ne savait pas lire le texte de la Torah. Ve'im kahan nega, ça veut dire qu'il a été affaibli. Kehe, ça veut dire clair en hébreu. Kehe, ça veut dire clair, et bahir, ça veut dire fort. Mais lui, Ahmar, il a écrit dans son dictionnaire et il a publié. Il est mort Shabbat avec un stylo dans la main. Dieu préserve. Mais il était fort quand même. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être pour acheter une ville. On l'appelle le père de son âme repose en paix. Il a eu sa réparation en haut. En tous les cas, voilà. Alors il ne savait pas c'est quoi Sirogin. Rabbi Yehuda Anassi, il parlait un hébreu. Il avait une si grande noblesse à la maison que même les bonnes de chez lui à la maison, elles parlaient un hébreu parfait. Il faut savoir que même à l'époque, c'est comme vous dites,
les Juifs parlent le yiddish ou le ladino. Ils sont tous venus de Babel. Ils parlaient l'araméen. Même les rabbins entre eux, ils se parlaient en araméen. C'était la langue courante. Il y avait la langue courante et la langue qu'on lisait Shabbat à la synagogue. C'est pour ça qu'il y a eu Targum Onkelos. Onkelos, il a traduit la Torah. À l'époque de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, le rave du Rabbi. Donc la Torah est traduite en araméen. Tout le monde parle araméen. On ne parle pas l'hébreu. Donc les rabbinim, ils ne savaient pas tous les mots, les définitions. Alors quand ils ont vu que Rabbi il a écrit dans la Mishnah, Kera Sirogin, ils avaient honte, Shuma, va chez Rabbi lui dire c'est quoi Kera Sirogin? Ah mon fils, tu sais pas c'est quoi Sirogin? Alors ils attendaient l'occasion. Ils sont rentrés chez Rabbi pour lui rendre visite. Ils sont rentrés un à un, doucement. Ils ont tapé à la porte, il y en a un, il rentrait. Après, l'autre, il tapait à la porte, il rentrait. Alors la bonne, elle a dit, oh, jusqu'à quand vous rentrez Sirogin? Rentrez tous ensemble. Donc ils ont compris que Sirogin, c'est goutte à goutte, un après l'autre. Tu ne lis pas la Megillah, un passage et tu arrêtes, et après tu relis un autre passage et tu arrêtes, et après tu relis un autre passage et tu arrêtes. Donc de là, ils ont compris que Sirogin, Chamon le amta de berebi de chazitanu. Rabbanan d'avoir les pisques. Amrale wa ad mata te nichasim sirugin. Ok. Après, ils ne savaient pas c'est quoi le mot halaglugot. Halaglugot. On est en hébreu. Hébreu de la Mishnah. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Halaglugot. C'est quoi? Yom achat chamon le amta de berebi de chazel ou gavra de ava mevader frachine. Elle a vu qu'il y avait Elle a vu qu'il y avait un légume qui le jetait, que ça lui est tombé des feuilles de légumes par terre. Elle lui a dit jusqu'à quand tu perds tes halaglugot. Donc ils ont compris que halaglugot, c'est pas farine. Pour nous, aujourd'hui, on ne sait pas ni c'est quoi farine, ni c'est quoi halaglugot. Il y a des explications, mais on ne sait pas si c'est exact. Lo yadron Rabbanan. Bon, maï salsela ou tromemeka. Ils ont dit sur la Torah, mais Shlomo HaMelech il a dit, la Torah, salsela ou tromemeka. Fais du salsal, on ne sait pas c'est quoi, et elle te fera monter en haut. Tes romemeka. Ils savaient, aromibra, monter la roum, la rede. Mais salsela, c'est quoi salsela? Alors, יום אחד שמעו עליהם תדברי בדאבת, אמרה להוא גברא דאבה כמהפך בשערי. אמרה לה, עד מתי אתה מסלסל בשערך? Elle a vu un monsieur qui prenait le peigne et qui n'arrêtait pas de se coiffer. Il a dit, arrête les salsel basar. Alors ils ont compris que les salsel, ça veut dire le tourner et le contourner. Donc, Shlomo HaMelech, il a dit sur la sagesse de la Torah, prends la Torah de cet endroit, de l'autre endroit, lève-la, touche-la. Ça, c'est salsela. C'est là, tu prends la Torah, tu mets salselota, tu la touches, tu t'occupes d'elle, ben, tu vas monter au tromemeka. Ils ne savaient pas en hébreu c'est quoi métaté. Métaté. Mais tu sais que c'est que balai. Hein? Alors il dit Lo avuyadei Rabbanan, mai vetatia bimetate hashmed. Le prophète Isaïe, il a dit une prophétie terrible. Il a dit Vetitetia bimtate hashmed. Vous ne savez pas c'est quoi métate? Titita tata, lertetate tata. Vous connaissez cette phrase? Titita, j'ai balayé, et, ata, la petite chambre. Ça n'a pas fait lertetate, va balayer, et tata. Titita tata, lertetate tata. Hein? Alors, il ne savait pas c'est quoi métaté. Yom achat shamu aleam tedeberav dehavat amra lechaverta, shkol tatita, metati beta. Il a dit, prends le balai et nettoie la maison. Et ils ont vu qu'elle prenait le balai. Ils ont compris que métaté, ça veut dire le balai. Lo avu yadei Rabbanan mai ashlich al Hashem yahavcha. Il ne savait pas c'est quoi yahavcha. Il a dit, David HaMelech dans Tehilim, lance sur Dieu, quoi, Yahavra. Mais c'est quoi Yahavra, on ne sait pas. Mais où Yichalkeleka, c'est lui qui va te nourrir. Mais qu'est-ce que je veux lui jeter, moi? Je jette quoi? Un jour, j'allais derrière un bédouin.
Havadari Natuna. J'avais un poids sur mon dos et vous voyez que c'était difficile. Il m'a dit, enlève le poids de ton dos, jette-le sur le chameau. Alors il a dit, Shkol Yahver. Il lui a dit, prends le Yahver et jette-le sur le chameau. Il a compris de là que Yahav, ça veut dire un poids. Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu as un poids, jette-le sur moi, c'est moi qui vais le porter. Il a dit, le Chafetz Chaim, il a dit à des gens qui font des efforts. Il dit, c'est comme un monsieur, il était dans le train. Il voyait que le train, il ne bougeait pas vite. Il s'est levé, il est parti sur le mur du wagon et il faisait comme ça. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Je pousse le train pour qu'il va plus vite. Et il dit, mais tu es dans le train. On s'imagine qu'on est en train de pousser des choses. Tu es là-dedans, ça bouge. T'inquiète pas. Dimanche, on va voir Hatzitza dans le chauffard, comment sonner, etc.